Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Budget Zen où on continue notre série sur la bourse. Donc c'est le deuxième épisode que je consacre spécifiquement à la bourse, où je reprends les bases pour les débutants, ceux qui souhaitent se lancer en bourse. Aujourd'hui, je vais vous dire 7 astuces pour bien démarrer en bourse. Donc ça va être 7 astuces simples à mettre en place ou des choses peut-être à éviter, enfin vraiment 7 conseils pour ne pas faire n'importe quoi en bourse et pour bien débuter. Donc avant de démarrer l'épisode, comme toujours, un petit commentaire sur Apple Podcast fait toujours plaisir. La newsletter du lundi matin arrive à 8h30. Vous recevrez en priorité les épisodes de podcast, de nouvelles astuces gratuites, que ce soit sur l'investissement, sur la gestion de budget, sur vos finances personnelles. C'est en lien dans la description ou sur mon site internet. Donc n'oubliez pas, vous avez aussi les produits gratuits disponibles sur mon site ou dans la description, le tableau de gestion de budget pour démarrer avec vos finances, mais aussi 7 idées de revenus passifs que vous pouvez mettre en place depuis chez vous. Donc on va démarrer avec ces 7 astuces pour bien débuter en bourse. Donc la première astuce, c'est tout simplement de comprendre dans quoi vous investissez. Alors ça, c'est une astuce qu'il faut pour tous les investissements, que ce soit même l'immobilier, la bourse, le prêt entre particuliers, tout ce qu'on peut vous proposer, de comprendre ce que c'est. Ça, c'est vraiment la base. Donc si vous investissez en bourse, comprenez ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous choisissez une action, comprenez-la, comprenez l'entreprise, comprenez ce qu'elle fait, pourquoi, comment, est-ce qu'elle va être là encore dans 20 ans, est-ce que vous y croyez. Si vous investissez dans un ETF, comprenez qu'est-ce qu'un ETF déjà, quel indice il suit, est-ce que vous êtes en accord avec les entreprises qui constituent cet ETF. Voilà, comprenez ce dans quoi vous investissez. Donc ça vaut pour tout investissement, mais encore plus en bourse quand vous choisissez une entreprise en question. C'est un des premiers conseils que donne un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. C'est la première chose à faire, c'est de comprendre dans quoi vous investissez. Ça veut dire comprendre l'entreprise qui reflète l'action. Le deuxième conseil, c'est d'investir sur le long terme et ne pas céder au piège du trading et du court terme. Parce que quand on démarre en bourse, on a tendance à être un peu émotif et vouloir gagner de l'argent rapidement. C'est-à-dire, vous allez acheter une action, vous allez forcément regarder le cours de l'action tous les jours, tous les 2 jours, parce que vous venez de l'acheter ou ça vous excite un peu, vous êtes content. Et vous allez voir qu'elle monte, vous dites ok, je vais la vendre, comme ça je gagne de l'argent et je vais essayer de la racheter plus bas. Et vous allez souvent, le piège, c'est de rentrer dans une sorte de cercle où on pense être plus malin que le marché, plus malin que tous les traders et les investisseurs. Et sur long terme, on finit souvent par se faire attraper par la dure réalité, qui est que 80% des particuliers qui essayent de faire du trading, perdent de l'argent. Alors, à moins que vous formiez en trading, vous passez des heures, ou que vous soyez scotché à l'écran, que vous savez ce que vous faites, mais la plupart du temps, si vous commencez en bourse, je vous déconseille fortement de vous mettre là-dedans, et plutôt de chercher une stratégie à long terme, et de miser plutôt sur le fait que la bourse monte sur le long terme, et essayer de profiter de cette performance qui est qui est une croissance économique sur le très long terme, et qui fait que la bourse monte sur le long terme. Donc voilà, ne pas succomber au trading, ne pas succomber à la tentation de vouloir acheter au plus bas et de vendre au plus haut, absolument, parce que c'est très très difficile, pour pas dire impossible. La troisième astuce, c'est de définir une stratégie claire et être discipliné. Parce que en relation un petit peu avec l'astuce précédente, quand on va commencer à investir, on va peut-être aussi s'y intéresser un peu plus, donc on va découvrir d'autres stratégies, et puis finalement on va vendre, on va racheter un autre truc pour une autre stratégie. Je pense que avant de commencer à investir, c'est quand même important de savoir quelle va être notre stratégie. Est-ce qu'on va investir dans des actions en direct, dans des ETF? Est-ce que vous allez passer par des fonds d'investissement? Même si ça je vous le recommande pas forcément, mais définissez une stratégie claire et essayez d'être discipliné. Si par exemple vous partez sur le fait que tous les mois vous investissez la même somme sur ces stratégies, ne changez pas tous les mois de stratégie. La quatrième astuce, qui aurait peut-être dû la première en fait, c'est d'investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on va investir,
comme je viens de le dire précédemment, c'est l'investissement sur le long terme. Donc, si vous investissez de l'argent que vous avez potentiellement besoin, c'est une bêtise parce que la bourse est très volatile, hein, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un crash demain et du coup que vos actions perdent beaucoup de valeur. Et si vous avez besoin, vous avez un coup dur, que vous n'avez pas d'épargne de précaution et que vous devez revendre vos actions à perte pour pouvoir récupérer cet argent, eh ben c'est pas une bonne solution parce que l'idée justement c'est d'investir à long terme pour profiter de la performance à long terme. Et en général, quand on investit sur 5, 10, 15, 20 ans et qu'on fait pas trop n'importe quoi, on a quand même beaucoup moins de chances de perdre en bourse. Tandis que si on vise le court terme et qu'on va utiliser l'argent dont on a besoin en cas de coup dur, bah c'est comme ça qu'on risque d'être encore plus émotif sur nos décisions, sur nos décisions et nos stratégies en bourse, et donc du coup de faire des bêtises. Donc d'où l'importance vraiment primordiale, ça devrait être bon, je le répète assez souvent dans mes podcasts et mes articles, mais vraiment la base dans la gestion de vos finances, la base avant tout investissement, déjà avoir une épargne de précaution solide, c'est-à-dire 3 à 6 mois de salaire avant tout investissement. Comme ça, le jour où vous avez un coup dur, un imprévu, vous avez de quoi faire, enfin de quoi le couvrir, et surtout ne pas toucher ces investissements, parce que du coup on perd tout l'intérêt de l'investissement long terme en retirant les investissements qu'on fait en bourse. D'autant plus si on est en période de baisse ou de crash. Ensuite, 5e astuce, c'est d'éviter de payer des frais inutiles. Alors ça c'est vraiment mon cheval de guerre, et la raison pour laquelle j'ai vraiment envie d'élargir la thématique à l'investissement boursier, c'est que il y a énormément de frais en bourse. On ne dirait pas beaucoup, mais il y a beaucoup de frais cachés. C'est-à-dire que chaque plateforme aura des frais. Bon, ça c'est plutôt normal, c'est souvent des frais de courtage, donc pour passer des ordres en bourse. Après, suivant les supports d'investissement, il y aura des frais de gestion, comme l'assurance vie. Mais si vous passez par des intermédiaires, vous aurez des frais énormes qui sont, à mon sens, pas justifiés. Donc, je pense principalement aux banques traditionnelles. Dans les banques traditionnelles, vous pouvez ouvrir des PEA, des assurances vie, des comptes titres, mais si vous regardez les frais, vous allez halluciner. C'est des frais qui sont vraiment trop importants par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur des courtiers en ligne et qui sont pas forcément justifiés en plus. Les autres frais qui, selon moi, peuvent être évités, c'est le fait de passer par un conseiller en gestion de patrimoine, surtout pour les assurances vie. Parce que du coup, le CGP, lui, va se prendre sa commission pour pas faire, enfin, il va vous conseiller, heureusement, sur les fonds à investir, mais souvent, il va vous conseiller des fonds, justement, qui prennent des frais énormes, en général de 2 à 3%. Lui, il va se prendre sa commission aussi. Donc, c'est-à-dire, déjà, pour rembourser votre investissement initial, il faut que vous fassiez au moins 3-4% de performance. Donc, c'est-à-dire, si vous faites 10% de performance dans l'année, vous avez quasiment la moitié qui part juste en frais pour les intermédiaires. Alors que si vous faites les choses vous-même, et ben du coup, au lieu de payer ces frais-là, c'est pour vous. Donc, pour moi, d'où l'importance, et ça viendra l'astuce d'après, c'est de se former. Mais voilà, vraiment important d'éviter de payer des frais inutiles. Donc, principalement, se former pour comprendre ce qu'on fait, et vous allez voir que c'est pas si compliqué quand on veut juste suivre un indice ou le marché, il y a vraiment, c'est pas si compliqué que ça d'investir en bourse. Vous évitez les frais de conseiller en patrimoine, vous évitez les frais de banque traditionnelle quand vous choisissez les bonnes plateformes d'investissement. Donc principalement, je vous conseille les courtiers en ligne, parce qu'en fait, souvent, même quand on va comparer plusieurs plateformes sur les frais de courtage, on va se dire ouais bon il y a qu'un euro d'écart, bon c'est rien, on s'en fout. Sauf que si vous investissez régulièrement et des sommes importantes, parce que souvent quand c'est des sommes importantes c'est plus 1 euro mais c'est un pourcentage sur la somme, et en fait si vous cumulez ça sur 10 ou 20 ans, ça va être peut-être des centaines voire des milliers d'euros qui vont être perdus si vous avez choisi la bonne plateforme. Et en plus de ça, le phénomène des intérêts composés va être ralenti à cause des frais que vous payez. Donc vraiment, ne sous-estimez pas les frais. Et on en vient à notre 6e astuce, qui découle de ça, c'est de se former. Parce que si on se forme sur l'investissement en bourse, vous allez éviter de passer par un conseiller en gestion de patrimoine ou votre conseiller bancaire qui va vous prendre des frais de malade en passant par votre banque. Alors que quelques heures de formation sur vous-même pour comprendre dans quoi investir et à quoi correspond votre stratégie, et vous allez voir que une fois que vous avez une stratégie définie, ça peut vous prendre pas plus que 2 minutes par mois. C'est ça qui est dingue, c'est que ça prend vraiment pas de temps, quoi. Contrairement à l'immobilier, ça prend très très peu de temps quand on a une stratégie qui est définie et qui peut même être très passive. Donc vraiment prendre le temps de se former.
Donc j'en profite pour faire mon auto-promo, je lance du coaching boursier, donc si vous êtes intéressé, je peux vous accompagner personnellement sur le lancement de votre premier investissement en bourse, à la fois pour vous aider à choisir vos supports d'investissement, que ce soit l'assurance vie, le PEA, le compte titre, suivant votre situation, vous donner quels sont les meilleurs courtiers en ligne selon moi, et aussi vous parler des supports d'investissement, plutôt ETF, plutôt actions en fonction de votre personnalité, de votre stratégie, et vous aider aussi à choisir ces supports-là. Donc voilà, bon, je fais mon auto-promo, désolé, mais que vous passiez par moi ou non, c'est pas grave, je m'en fous. Mais dites-vous que voilà, si vous investissez sur vous-même, sur un coaching, je dis n'importe quoi, imaginons que vous investissez 500 ou 1000 euros sur vous-même sur un coaching. Sur le long terme, ce sera bien plus que les conseillers de patrimoine, les banques ou même les frais de courtage vous seront pris. Donc vraiment réfléchissez à formez-vous soit par une formation en ligne, soit par un coaching budgétaire personnalisé, soit même si vous voulez du gratuit, allez voir sur YouTube, allez achetez-vous des bouquins pas chers. Alors certes, ça sera jamais la qualité d'un coaching personnalisé, mais déjà, si vous voulez pas forcément mettre de l'argent là-dedans pour l'instant, commencez gratuitement et puis après vous verrez si par la suite vous voulez un truc plus personnalisé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'investissement fait en vous-même pour comprendre comment ça marche, c'est un investissement à un instant T. Ça vous prend peut-être 2-3 semaines de vous mettre dedans. Ensuite, vous mettez en place la stratégie qui peut être automatisée, ultra passive et qui vous feront gagner des milliers d'euros sur le très long terme. Et c'est 1000 euros qui rentrent dans votre poche et pas dans les poches de certains intermédiaires. Et le septième et dernier conseil, c'est de choisir le bon support d'investissement. Alors quand je parle de support d'investissement, je parle plutôt d'enveloppe fiscale. C'était le thème de l'épisode précédent sur la bourse que j'ai fait, où je vous ai expliqué du coup les avantages et inconvénients de l'assurance vie, du PEA et du compte titre. Donc c'est vraiment important de choisir la bonne enveloppe fiscale, le bon support sur lequel investir par rapport à votre situation, par rapport à votre horizon d'investissement et par rapport à votre stratégie aussi. Donc voilà, je vous renvoie à l'épisode précédent où je vous explique la différence entre ces trois enveloppes pour vous aiguiller. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. Donc je vais récapituler les 7 astuces. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je vais faire des résumés, des récaps de mes podcasts ou des choses, parce que je trouve que c'est important de toujours résumer, parce qu'en fait dans un épisode on dit beaucoup de choses, des fois on n'écoute pas trop, et je pense que c'est bien de récapituler clairement les infos importantes en fin de podcast. Et ça vous oblige aussi à rester jusqu'à la fin. Donc les 7 astuces. La première, comprendre dans quoi vous investissez. La deuxième, investir sur le long terme et ne pas succomber au piège du trading, surtout quand vous débutez. La troisième, définir une stratégie claire et être discipliné. La quatrième, investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. La cinquième, éviter de payer des frais inutiles et minimiser les frais. La sixième, se former. Et la septième, choisir le bon support d'investissement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est contact@monbudgetzen.com, sur mon site internet directement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à dans 2 semaines, ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify, ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.